Jean chapitre 4 verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors que Jésus s'entretient avec la femme samaritaine, il vient de lui révéler qu'il est le Messie, en réponse à sa soif, à sa recherche. Il avait précédemment parlé d'eau vive, il lui avait révélé sa situation, il avait répondu à sa question sur l'adoration en l'élevant à des réalités spirituelles, et à ce moment-là, ses disciples arrivent. Les disciples étaient partis chercher des vivres avant que cette femme ne rencontre Jésus au puits, donc ils l'avaient laissé seul, et lorsqu'ils reviennent, ils s'étonnent. Le mot ici peut impliquer l'étonnement ou l'admiration. Ils s'étonnent de ce qu'il parlait avec une femme. Cela vient des raisons que nous avons pu évoquer plus tôt par rapport à la séparation entre les Juifs et les Samaritains, mais qui plus est dans les mœurs, il était mal vu qu'un homme s'entretienne avec une femme. En particulier, c'était une pratique qui ne se faisait pas du tout parmi les maîtres juifs ou les rabbins. Et malgré cet étonnement, toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Personne ne dit rien. Ils ne commentent pas le comportement du maître, ils ne demandent pas de détails sur la situation. Peut-être qu'ils avaient prévu de le questionner en privé après, mais en tout cas, sa mission était plus importante que l'image qu'on aurait de lui. Il peut parfois y avoir des situations ou des événements qui nous semblent étonnants de la part du Seigneur. Mais plutôt que de questionner le pourquoi du comment, rappelons-nous qu'il est Dieu, il est souverain, il est tout-puissant, il est éternel, il a toute sagesse. Alors qui sommes-nous pour le remettre en cause ? Si quelque chose peut provoquer un étonnement, nous devrions nous en remettre à chaque fois à sa seigneurie. Il n'est pas exclu de demander dans la prière d'être éclairé par le Saint-Esprit, et d'ailleurs rien ne dit ici que les disciples auraient eu tort de chercher à comprendre, mais il ne convient pas toujours de commenter les choses à chaud ou ouvertement, et encore moins de créer des discussions, des débats, voire des disputes, sans s'en être remis au Seigneur individuellement ou en privé. Alors s'il y a quelque chose dans les œuvres ou dans les paroles de Dieu et de Christ qui nous déplaît, qui nous surprend, nous ne devons pas nous laisser aller à murmurer, mais il vaut tellement mieux, avec sagesse, garder un silence, garder une réserve, jusqu'à ce que ce qui nous semble caché nous soit révélé par le Seigneur. Et cela fait part intégrante de la crainte de Dieu. Ésaïe 55 déclare « Tes pensées sont au-dessus de nos pensées, tes voix au-dessus de nos voix ». Mais nous avons aussi cette grâce et cette assurance que par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir la pensée de Christ, comme il est dit dans le Nouveau Testament, que le Saint-Esprit nous enseigne. Jésus lui-même a dit que le Saint-Esprit nous rappellerait ses paroles, qu'il nous enseignerait toutes choses. Nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes ou perdus dans tout ce qui peut se passer, mais face à différents événements qui peuvent nous paraître étonnants, que ce soit dans notre lecture dans la Bible, ou que ce soit même dans notre vécu ou celui de personnes autour de nous, ayons cette sagesse de ne pas tout de suite nous exprimer ou opposer parce que quelque chose nous surprend, mais plutôt de nous en remettre au Seigneur, de recevoir sa direction, son conseil. Ce terme, je l'évoquais juste avant, a aussi une dimension qui peut être celui de l'admiration. Combien il est bon de pouvoir admirer ce que fait le Seigneur, de reconnaître sa supériorité. Et si nous nous laissions tout à nouveau étonnés par l'amour de Dieu, par son œuvre envers nous, mais aussi envers tous ceux qui se tournent vers lui et le reçoivent. Pourquoi ne pas nous laisser étonner de ce qu'il nous utilise pour rencontrer nos contemporains, pour témoigner de lui, dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, dans sa puissance, au-delà de ce que nous pouvons concevoir, au-delà même de nos propres ressources, il est à l'œuvre et il mérite que nous le reconnaissions pour cela, que nous l'élevions, que nous l'admirions. En tant que disciples, il nous envoie d'ailleurs faire les mêmes choses que lui, et même, dit l'Écriture, de plus grandes. Alors, obéir à Dieu, témoigner, annoncer la vérité, a plus d'importance que ce que peut penser qui que ce soit à notre sujet en nous voyant faire. Peut-être certains seraient-ils aussi étonnés.
Et bien sûr que nous ne cherchons pas à être un sujet de scandale ou un sujet d'attention pour nous-mêmes, loin de nous cette idée, mais si Dieu nous parle et que nous obéissons, si nous pratiquons la parole de Dieu, eh bien cela peut provoquer de l'étonnement, du questionnement auprès d'autres personnes. Mais la fidélité à Dieu, l'obéissance à l'appel et l'accomplissement de la mission suprême qui est le salut des âmes vaut beaucoup plus que le regard qu'on peut porter sur nous, aussi critique soit-il par moments. Les êtres humains regardent tellement à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Et lorsque le cœur est droit, Dieu se rend visible, accessible à cette personne. Il lui permet de le rencontrer et il l'utilise comme un témoin de sa part. Alors, y a-t-il quelque chose qui nous étonne ? Remettons-nous à la sagesse divine, à l'inspiration du Saint-Esprit pour être éclairés, pour progresser dans notre compréhension de Dieu et sachons reconnaître la supériorité de Dieu et l'admirer pour ses œuvres, nous laisser tout à nouveau toucher. Ne soyons pas insensibles, mais laissons-nous comme étonnés par les bontés de Dieu autour de nous, mais aussi nous concernant jour après jour. Il fait tant de belles choses. Ne devenons pas insensibles à sa bonté et à son œuvre en nous, mais reconnaissons-le, élevons-le pour cela. Je déclare dans le nom de Jésus que j'accepte l'œuvre du Seigneur, même quand ça dépasse ce que je comprends. Je choisis et je m'attache à la crainte de Dieu. Je demande la sagesse divine, selon l'Écriture qui dit que celui qui demande la sagesse, l'intelligence, Dieu va la lui donner. Je donne au Seigneur l'occasion d'agir dans ma vie, de faire tout ce qui lui semble bon. Et je crois, selon sa parole, qu'il peut faire et qu'il fera au-delà de ce que je demande ou pense. Ce n'est pas seulement quelque chose de lointain dans l'avenir, mais cela est vrai dès aujourd'hui, ici et maintenant. Merci Seigneur pour la sagesse divine, pour accepter ce qui dépasse premièrement mes impressions ou mes habitudes, et aussi la sensibilité de me laisser étonner et émerveiller par la grandeur de ton œuvre, au nom de Jésus.